Alors, on y va avec le tirage sentimental pour les Gémeaux, Soleil en Gémeaux, Ascendant en Gémeaux, Lune en Gémeaux et Vénus en Gémeaux. Donc, ce tirage est une guidance sentimentale globale, générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Vous prenez les messages qui résonnent en vous. Il se fait dans le prolongement du tirage général du mois de décembre pour les Gémeaux. Je mets le lien ici. Je commence tout de suite par reprendre les cartes qu'on a vues dans le tirage général. Et puis je vais compléter avec un tarot et des oracles. Alors, pour les célibataires, on va commencer par les célibataires. On va aller voir l'entourage proche. Alors, pour mes Gémeaux célibataires, dans l'entourage proche, il y a des transformations. J'ai des gens qui ont déménagé ou qui vont déménager, qui quittent en fait leur fréquentation habituelle, en fait, qui vont aller au quotidien. Je ne parle pas de contact par internet ou quoi, mais qui vont voir de nouvelles personnes. Donc ça peut être suite à un déménagement ou ça peut être aussi suite à une séparation. Vous ne fréquentez plus les amis de votre ex, vous avez de nouveaux amis. Ou bien il y a un changement parce que vous avez changé de job, parce que vous fréquentez d'autres personnes ou parce que vous avez envie de voir d'autres personnes. Bref, il y a un changement profond pour certains ou un nouveau rapport à vos amis. Voilà. Bon. On me dit aussi qu'il y a une fortification et beaucoup d'appréciation. Une fortification des liens. Ce sont des liens forts que vous entretenez avec votre entourage. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est sûr de soi, qui a envie de s'affirmer, qui est créatif, qui a envie de lancer des idées, des projets, de sorties, de voyages. Je vais avoir ça, donc c'est très positif. Moi, on me dit que vous êtes dans des bonnes dispositions pour aller vers, si vous le souhaitez, pour aller vers l'autre, pour faire une rencontre. Néanmoins, pour certains, cette transition, puisque là, il y avait quand même un changement important, ici on a les énergies du Scorpion, ici on a les énergies de Vénus, il y a une transformation qui se joue. Peut-être que pour certains, elle n'est pas encore terminée, cette transition, et elle va en tout cas déboucher sur cette assise, cette assurance. D'accord ? Pour ce qui est de la vie sentimentale à proprement parler, on me parle d'une vie sentimentale qui repart à zéro pour certains. Effectivement, on est sur le 1, début de chemin, avec, moi je ressens quelque chose de très positif, des potentialités en fait sur la rencontre. Il y a des rencontres possibles, possiblement d'une personne plus jeune que vous, peut-être un peu immature, mais c'est pas... Ouais, il y a des potentialités de rencontre. Je vais recouvrir avec le tarot. Et si c'est vous que ça concerne, on me dit que vous savez comment vous y prendre pour rencontrer quelqu'un. Si vous êtes là du célibat, comme semble l'indiquer la carte de la mort, eh bien, vous avez en fait toutes les clés en main pour rencontrer la personne dont vous avez besoin. Alors, est-ce que je peux avoir un complément d'information sur l'entourage proche pour mes Gémeaux célibataires? Ok, on a 2 cartes qui ont sauté, je les prends. On me parle du 4 de denier. Bon. Et on me parle du... Ah ouais, c'est bien ça. Du valet de coupe. Ok. Alors, 4 de denier, j'ai des gens qui s'accrochent un petit peu à quelque chose. On me dit en fait que sous ces airs un petit peu sûrs de vous, vous pouvez avoir une petite insécurité. Voilà. Bon, vous prenez si ça vous parle. J'ai aussi des gens qui vont quitter justement cette insécurité qui peut se jouer sur le plan matériel, la peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de l'autre. Ils vont quitter ça pour aller vers une abondance. Et regardez ici, on a le cœur, la voix du cœur. La rencontre est tout à fait possible. En fait, possiblement dans votre entourage, on me confirme qu'il y a un jeune, un ou une jeune, quelqu'un de plus jeune que vous, ou peut-être qui a moins d'expérience que vous, qui n'est pas forcément... pardon, hop.
Oh là, attendez. Oh là là, tout part en vrac. Une personne qui est plus jeune que vous, oui, ou qui a moins d'expérience de vie que vous. Peut-être que vous avez déjà des enfants, par exemple, et que là, vous avez quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant. On me parle d'une certaine expérience de vie moindre. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Qui pourrait venir vers vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, mes Gémeaux célibataires, voilà. Bon, alors, sur la vie sentimentale, 3 de denier. Ah oui, oui, on me parle de co-création, on me parle de quelque... Alors, on me parle d'une rencontre qui peut se faire... Alors, dans votre entourage, vous voyez, je vous parlais de changement de travail. Ici, ça peut se faire dans le milieu professionnel. Grâce en fait à votre coopération, vous voyez, alors je comprends peut-être un peu mieux pour certains l'idée de leadership et de jeunesse. Ça peut être en fait quelqu'un que vous encadrez sur le plan professionnel. Ça peut très bien être quelqu'un comme ça. C'est assez précis ce que je vous dis, mais bon voilà, je le reçois comme ça, donc je vous le donne. En tout cas, il y a quelque chose hein, qui se joue peut-être dans la création d'un projet, dans la mise en place d'un projet. Voilà. Et j'ai effectivement cette potentialité hein, qui est là. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi avec ce 3, il y a une troisième personne. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous... comme un entremetteur. C'est quelqu'un qui vous... Alors, soit qui vous informe en fait que cette personne, elle vous désire en fait, ou vous avez attiré son... Vous avez attisé son intérêt, voilà. Soit on vous en informe, soit on vous la présente. Donc, dans quel cas, ce serait quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Ou en tout cas, quelqu'un que vous n'avez peut-être pas rencontré sous un certain jour. Peut-être c'est quelqu'un que vous voyez au travail, mais que vous n'avez jamais vu dans un cadre festif aussi, où elle va peut-être se montrer un petit peu différente. Bien, en tout cas, moi je ressens l'idée qu'une rencontre est possible hein, dans ce cadre-là. Après, est-ce que ça nous donne quelque chose de sérieux je ne sais pas, parce qu'on est encore sur des énergies de début, mais la rencontre est possible pour mes Gémeaux. Hein. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un autre message? Je ne sais pas s'il y a un autre message. Je vais regarder, je ne crois pas. Je vais regarder avec l'oracle des anges de l'amour. Est-ce qu'on peut avoir un message pour mes Gémeaux célibataires? Un petit message. Qu'est-ce qu'on a à dire là? Hop, ici. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bien. Alors voilà, donc je vous confirme. Je vous invite à aller voir donc la guidance globale hein, pour vous, mes Gémeaux. On nous parlait de leadership. Eh bien, c'est bien ce qui est confirmé. Donc, pour moi, il y a une rencontre qui se fait à condition que vous preniez le contrôle de votre vie. J'ai peut-être des gens qui sont sous emprise vis-à-vis d'un ex. Hein. Un ex qui vous fait marcher pour certains. Alors, donc, vous êtes célibataire parce que vous n'êtes plus avec cette personne, mais elle vous fait croire que, ou elle vous a abîmé. Enfin, il y a quelque chose dont vous devez vous détacher. Et puis, sur l'oracle, bon, je vous laisse aller voir, mais l'oracle aussi, pour le tirage général, nous avait parlé de se libérer, justement, de couper les liens. Donc, il y a quand même quelque chose qui se joue dans cette gamme-là, mes célibataires Gémeaux. Voilà, eh bien j'ai terminé le tirage. Je vais passer aux Gémeaux en couple. J'espère que ça vous a plu. Surtout, vous likez, ça soutient la chaîne. Likez la vidéo. Alors, je passe à mes Gémeaux en couple. Alors, mes Gémeaux en couple, on va regarder le foyer. Il y avait tout un paquet de cartes. Dans ce qui se passe au foyer, on parlait un petit peu de confusion. On parlait aussi de peut-être une trahison, quelque chose qui n'est pas dit, mais moi j'avais reçu cette idée qu'il y a besoin de se parler, de se retrouver dans le foyer et peut-être de mettre de l'ordre, de lâcher les choses pour que les choses avancent. Je vais regarder tout de suite avant de continuer à retirer les cartes du premier tirage. Je voudrais un complément d'information pour mes Gémeaux en couple. Est-ce qu'on me confirme cette histoire-là ?
Il y a besoin de reprendre un petit peu votre place dans le foyer, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des gens qui ont peut-être perdu de vue quelque chose. Où ils se font marcher sur les pieds. Des fois, vous savez, il y a des gens un petit peu... on est en couple avec, mais ils sont un petit peu dans une espèce de fausse manipulation. Où ils font pas exactement... Bref. Vous remettez de l'ordre, vous vous repositionnez en fait. Moi j'ai le sentiment que vous reprenez le contrôle sur votre vie et sur votre foyer. 7 de coupe. Attendez, le 7 de coupe, il est là. 7 de coupe. On me reconfirme, hein, il y a de l'enfumage. Il y a de l'enfumage, c'est à vous, en fait, c'est à vous de revenir dire, c'est un peu un truc de dingue, en fait. C'est la même carte qui sort. Ouais. Et ici, on a l'énergie de la famille. C'est à vous de reprendre famille, le chariot, le cancer. Alors, le signe du cancer, je regarde un petit peu. Ouais. Au niveau astral, avec Jupiter qui va transiter dans le signe du poisson à la fin du mois, il y a peut-être des choses qui peuvent se débloquer par le jeu des désastres vis-à-vis de la famille, de tout ce qui va toucher à la famille. Ça, c'est pas impossible. Bon, en tout cas, ici, on me dit que vous êtes invité à mettre un terme à cet enfumage. Hein. Il y a quelqu'un... Là, j'ai des couples, excusez-moi, hein, mais peut-être où c'est pas très net, en fait. Il y a des choses qui sont pas très claires et il y a vraiment besoin de clarifier pour remettre en avant le bien de la famille, en fait, et remettre en avant... je pense qu'il y a vraiment besoin de parler, là. De parler et de s'imposer. Alors, je reçois des énergies de l'autre hein, qui sont, comment vous dire, un emmerdeur, quoi. Je reçois ça, un emmerdeur, une emmerdeuse. Excusez-moi, mais c'est comme ça. C'est quelqu'un qui vient, qui est peut-être pas bien dans ses baskets en face de vous. On va voir ici ce qu'il y avait, je me rappelle pas. Mais, et c'est à vous, en fait, de reprendre les choses en main pour aller bien. Je vais avoir ça, en fait, comme message. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui vous fait douter, qui serait un petit peu autoritaire, mais finalement mais c'est pas méchant, quoi. Sauf que c'est pénible, en fait, au quotidien. Donc, on vous invite, hein, vous, à remettre, en fait, le bien de la famille et du couple. En fait, on est sur le foyer ici. On repart sur, c'est à vous de repositionner tout ça. Mais c'est vraiment ça, hein, reprenez le leadership sur quelque chose, hein, mes Gémeaux. Voilà, je sais pas, vous me dites si vous le voulez, envoyez-moi un mail pour m'en parler. Ouais, c'est ce que je reçois. Ou c'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, il va, il vient. Ça, voilà, mais c'est pas très majeur, hein, mais c'est pénible en fait. Et donc, sur votre vie sentimentale, on a toujours ce battleur là qui nous parle de potentialité, de savoir-faire. Donc moi, on me dit qu'en fait, vous avez les capacités pour reprendre la main sur votre vie, pour reprendre la main sur votre situation, le couple, comment il fonctionne. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais voir avec une carte supplémentaire. Ici, c'était elle, non? Une carte supplémentaire du tarot. Alors, hop. J'en ai deux autres qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, le monde, ah ben voilà. 3 de bâton, conquête, hein, je vous dis. Quand vous aurez fait, vous tapez du poing sur la table, mes Gémeaux, vous remettez les choses au clair. Enfin, vous le faites comme vous le sentez. Vous allez pouvoir, entre guillemets, jouer avec l'autre, c'est-à-dire l'amener à faire ce que vous souhaitez pour le bien de la famille hein, et pour le bien du couple. Hein. Avec donc une potentialité de conquête, un cavalier d'épée, on me dit encore une fois de vous affirmer, de communiquer. Attention au placement de Mars quand même, hein, qui est en opposition avec votre signe, qui pourrait, ici on peut avoir un petit peu d'agressivité, mais en même temps, on me parle de complétude, de structuration, on me parle de potentiel, 2 arcanes majeures ici pour conclure, hein, pour votre situation. On me parle quand même de quelque chose de très beau, hein, complétude, abondance, structuration,
potentiellement un contrat, une union, hein, quelque chose qui se formalise avec les énergies de Saturne. Bon, alors votre autre, hein, alors ça peut être inversé aussi, hein, ici ça peut être aussi la situation de votre autre, mais votre autre, bah lui, pour lui ou elle, hein, tout baigne, hein. Je pense que il y a un manque de réalisme là en fait, hein. Il y a une espèce d'ultra-idéalisme chez l'autre. Il se rend pas forcément compte qu'il vous enquiquine, il est dans sa bulle, il ou elle. Et il y a besoin d'aller le secouer. Voilà ce que ça me dit ici. Alors pour voir, encore une fois, hein, vous prenez si ça vous parle. Hop, alors attendez, là il y en a trop. Je vais prendre ici. Roi de coupe, hein. Oui, c'est un idéaliste, un rêveur. Un petit peu autoritaire en fait. Enfin un petit peu. Ouais. C'est quelqu'un qui est autoritaire mais ultra sensible, hein. Ça peut être un scorpion qui vous en kikine. Et 3 arcanes majeures en tout là pour la vie sentimentale. Bon, il a envie, elle a envie, cet autre, de fonder quelque chose de sérieux avec vous, il n'y a pas de souci. Mais c'est peut-être, alors ça peut aussi être, je vous ai dit scorpion, ça peut être un signe d'eau, hein, globalement, je redis. Ça peut être aussi un cancer. Ou un poisson. Bon, c'est quelqu'un d'un signe d'eau peut-être, où il y a quelque chose qui se joue au moment, je sais pas, autour d'un signe d'eau, à voir. Bon, moi, on me dit que c'est quelqu'un en fait qui psychologiquement a peut-être besoin de se structurer pour... voilà, il y a peut-être besoin que vous lui remettiez à cet autre les pendules à l'heure. Ça peut être vous aussi. Vous êtes avec quelqu'un de très généreux et puis vous, le message, il est un peu hard, mais voilà. Bon. Bon, moi, je vois des belles potentialités, hein. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, mais il faut un peu se mettre un coup de pied aux fesses, en fait. Voilà. Je vais regarder ce que l'oracle a à nous dire sur, sur votre situation pour mes gémeaux en couple. C'est beau quand même, hein. J'ai 3, 4, il y avait 5 arcanes majeures, il y a quelque chose de sérieux là. Alors j'ai 2 cartes qui ont sauté. Ah, tout à l'heure j'avais le 4, hein. Il était où le 4 de... Il n'était pas là. Il n'y avait pas un 4 de... Ah, c'était pour les célibataires. Autant pour moi. Non. Bon, la possessivité. Attention à la possessivité. Vous voyez, alors je vous parlais d'un comportement infantile, un peu... c'est peut-être cette personne-là, hein, scorpion, possessif, jaloux. C'est pas forcément un scorpion et c'est pas tous les scorpions qui sont comme ça. Ne vous emballez pas. Mais en tout cas... Il y a un souci qui est en lien avec la possessivité. Et c'est peut-être ça, en fait, qui vous pénalise pour certains. Et qui met un petit peu des grains de sable, hein. Donc, il y a besoin de s'en détacher de ça. Et puis, Ideal Romance, ça, c'est un début de romance idéalisé. On rêve un peu peut-être, alors je ne sais pas qui, idéalise la relation. Si vous êtes dans une relation jeune, ok, mais peut-être que si on veut que ça dure un peu plus derrière, il y a peut-être besoin d'aller lâcher certains idéaux en fait, parce qu'on va être déçu. Si on a trop d'attentes, eh bien, on a besoin de contrôler l'autre et on va être déçu de la relation. Donc moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment besoin de maturer. Hein, on me parlait de sagesse avec les énergies de Saturne et de sortir un peu de sa rêverie des énergies de la Lune qui va nous faire un petit peu comment dire, perdre de vue le sens réel et pratique, quoi, en fait. Voilà. Bon, je vous laisse appliquer à votre situation. Bon, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe vénusien. Je vous invite également à retourner voir les guidances générales qui concernent le mois de décembre pour votre signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Force et courage en fait, hein. Ne lâchez pas les choses qui vous tiennent à cœur et puis aimez-vous et puis à très bientôt, voilà. À très bientôt sur ma chaîne, hein. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.